l'herpès. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine. Aujourd'hui, on va parler d'un truc un peu space, l'herpès. Oui, c'est un sujet délicat, je vous le concède, mais il va falloir en parler. Vous me connaissez, j'aime aborder les problèmes de santé avec une approche, on va dire holistique, combinant un peu la médecine traditionnelle, la lithothérapie, les conseils de bien-être, les plantes, tout ce que je connais un petit peu, j'essaie de vous le partager pour que vous me partagez en retour ce que vous avez déjà testé, ce qui marche aussi pour vous. Tout le monde est différent. Rappelez-vous, les informations que je partage sont générales, c'est toujours préférable de consulter un professionnel de santé pour des conseils vraiment personnalisés. Moi, c'est général et voilà, faut faire attention à ce qu'on vous dit de faire avec les pierres, avec les huiles essentielles. Moi, c'est vraiment général, vous faites ce qui vous parle. On va déjà définir qu'est-ce que l'herpès. L'herpès, c'est une infection virale et c'est assez courant. Ça se manifeste sous 3 formes, on va parler des 2 premières, soit au niveau de la bouche, soit un peu plus bas. Bon, je vais surtout vous parler de celui-là en fait. Je ne sais pas, comme ça. L'herpès buccal, si vous faites des recherches, vous verrez que c'est aussi appelé le feu sauvage. Souvent, ça apparaît sous forme de boutons. Vous voyez, ça fait comme des boutons de fièvre, il y en a pas mal autour comme ça. Souvent, ça apparaît vraiment, voilà. Et ça chauffe. Ça peut être accompagné, souvent en même temps que l'herpès, on a par exemple une angine, une infection vraiment à la bouche, vraiment de la fièvre, parce que bon, feu sauvage, pourquoi? Ben c'est le feu en nous qui se réveille. L'herpès génital, par contre, lui, ça se manifeste avec des brûlures aussi, des difficultés à uriner, par exemple, chez l'homme, et voilà, une infection plus générale pour la femme. Et c'est extrêmement contagieux. Et c'est vrai que la majorité d'entre nous, je pense que quand quelqu'un a de l'herpès, il a du mal à le dire. Pourquoi? Vous voyez où je veux en venir, peut-être, parce que moi, la dernière fois que j'ai entendu parler d'herpès, il me semble que c'était dans une série, dans un épisode de Dr House, où il y avait 2 personnes devant lui, et à un moment, il lui disait, en même temps, s'il a de l'herpès, c'est qu'il va voir quelqu'un d'autre que vous. Enfin, un truc comme ça. Souvent, l'herpès, c'est associé à des pratiques sexuelles, voilà, souvent. Je ne dis pas que c'est vrai. Je dis pas que c'est faux. Non, je te rigole. Mais c'est vrai qu'on l'associe à des choses qui sont un peu sales. Et du coup, ça, c'est l'imaginaire collectif. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il y a vraiment une histoire là-dessous? Je ne sais pas, je n'ai pas creusé. Mais vous verrez en décodage de vie que, en fait, ça peut être plutôt l'inverse. Vous comprendrez après. Ça s'appelle un teasing. Je fais ce que je peux. C'est un teasing médical. Non, je rigole, je ne fais rien de médical, je donne un petit peu mes compréhensions. Mais en décodage de vie, voilà, vous verrez, c'est plutôt l'inverse. Il paraît que l'herpès, c'est un virus qu'on chope souvent quand on est enfant, en tout cas plus petit, et que, en fait, finalement, ça récidive. Alors en décodage de vie, on dit toujours qu'on a tout quand on est petit et qu'ensuite ce n'est que des cycles qui se répètent dans notre vie. Mais c'est arrêtable, si vous voyez où je veux en venir. Donc on dit que le virus de l'herpès, on le garde toute la vie et qu'on le déclenche par différentes causes qu'on va voir ensemble, et que voilà, c'est toute la vie ça peut sortir, que quand on l'a, c'est fini, c'est une cellule dormante, je sais plus comment on appelle ça, mais ça c'est un virus qui dort et qui sera active à chaque fois que... Alors je vais vous donner des petits éléments déclencheurs, comme ça vous pouvez voir comment ne pas les déclencher. Éléments déclencheurs de l'herpès, le stress, la fatigue, l'exposition au soleil, mais aussi l'exposition au froid. Bref, en fait, vous regardez ma vidéo sur les problèmes de peau et ça se rejoint quand même assez pas mal, hein, un petit peu. Alors, je ne vais pas vous faire attendre plus. En décodage de vie, qu'est-ce qu'on en dit ? En décodage de vie, l'herpès est souvent associé à des émotions de colère, je vous parlais de feu, et de culpabilité. Par exemple, un herpès buccal, ça peut être déclenché par une colère qui n'est pas exprimée ou un sentiment de culpabilité d'avoir ressenti cette colère, d'avoir dit une chose. Reprenez,
Décodage de vie, c'est très simple. En l'occurrence, c'est un herpès buccal. Ça se situe où? La bouche. La bouche, ça vous sert à quoi? À communiquer. Et bien souvent, ça va être lié à une frustration parce qu'on a vécu, on a un ressenti qui est différent. On a hurlé sur quelqu'un de colère. Je donne un exemple pour que vous compreniez. Je dis pas que c'est ça. Hein. Je pense pas qu'on a un herpès à cause de ça, mais voilà, pour vous représenter. Par exemple, une maman qui voit son enfant, son bambin traverser alors qu'il y a une voiture qui arrive. Qu'est-ce qu'elle fait? D'instinct, le feu va s'allumer, feu rouge, dans la tête de la maman va se mettre en colère et crier, hurler le prénom de l'enfant, ou la voiture, vite, au secours, au feu. Elle va hurler, elle va crier, elle va être dessus, elle va être en colère contre lui qui l'a traversé alors qu'il ne devait pas traverser. Alors que ce qu'elle ressent, elle, c'est quoi? C'est juste de la peur. C'est tellement elle l'aime qu'elle ne veut pas qu'il lui arrive quelque chose. On est d'accord? Donc, elle pourrait avoir une culpabilité d'avoir crié alors que ce qu'elle ressentait, c'était de la peur. C'est un ressenti contradictoire. Eh bien, si vous avez de l'herpès buccal, essayez de réfléchir à est-ce que vous êtes énervé à un moment? Parce que souvent, c'est quand même avec la colère, c'est avec le feu. Donc, feu, colère, souvent, c'est associé. Je dis pas que c'est ça, mais ça peut. Ou voilà, vous vous sentez coupable. Parce que l'herpès, c'est quelque chose, vous voyez, je vous disais, c'est sale. Il y a une idée de sale. Donc on s'en veut, on se sent pas bien d'avoir dit ça, vous voyez, on sent, je sais pas, imaginons, moi quand je dis des gros mots, des trucs un peu, souvent on me dit Marine, ça ne va pas du tout dans ta bouche. C'est une expression. Et c'est vrai que si vous n'avez pas l'habitude de sortir des phrases et que vous les avez sorties, peut-être que voilà, vous avez une sensation de sale dans la bouche, ou quelque chose que vous avez dit qui est pas gentil envers quelqu'un, vous voyez. J'essaye de construire le fil un petit peu avec vous sans que vous soyez là, mais on essaye. Vous voyez comment marche le décodage de vie? On fait attention quand c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé en rapport avec cette zone-là, la communication. Ça brûle, c'est la colère. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Pourquoi ça revient? Ah, c'est un cycle, ça revient au mois de juin chaque année, ou à chaque fois qu'il y a une rentrée scolaire, ou à chaque fois qu'il y a... Souvent, il y a un cycle, il y a un truc qui revient. Bon, on peut le voir aussi comme ça, mais bon, ça, je vous conseille de reprendre décodage de vie pour voir comment on met bout à bout les choses. Et j'ai pas fini, l'herpès génital, on va quand même en parler un petit peu. Ça peut apparaître chez des personnes, je vous disais que c'est un petit peu contradictoire avec ce qu'on pense, parce que ça peut justement apparaître chez des personnes qui vont être frustrées sexuellement. Alors, parce qu'il y a absence prolongée, parce que, par exemple, leur partenaire est loin, parce que il n'y a pas de partenaire, parce qu'il y a une culpabilité, alors sexuellement, je ne sais pas ce que ça peut être, j'essaie de ne pas imaginer, parce que j'ai une imagination débordante. Voilà, c'est une frustration ou une culpabilité, souvent, on dit. Bref, il y a des perroquets qui ont moins de 18 ans, donc on va pas trop s'apesantir là-dessus. Et nous allons donc passer au remède, à ce qui soulage. Donc, qu'est-ce qui peut vous soulager? Je ne parle pas de guérir, puisque c'est un virus qui peut se rallumer, mais que vous pouvez faire disparaître, je pense, moi personnellement. Qu'est-ce qui peut vous soulager si vous êtes dedans? Vous avez l'herpès qui arrive. Alors, on va dire qu'il y a deux stades. Il y a le stade, ça commence à démanger, on sent que ça va arriver. Et il y a le stade, bon bah voilà, on a plein de boutons, c'est pas beau, c'est dégueulasse, on est d'accord. Donc on va voir ce qu'on peut utiliser. Par exemple, en lithothérapie, on va passer donc avec les pierres. Les pierres, c'est comme d'habitude, il faut vous laisser... Ah, c'est dommage, je les ai pas. Bon, tant pis. Dans les autres vidéos, je les ai montrées. Il y a deux pierres que je citerai parce que c'est mes préférées et que c'est des pierres très très communes. Je dirais que quand ça commence, moi je prendrais des pierres vertes. Vous regardez un petit peu ce que vous avez en vert, ce qui pourrait vous convenir, vous testez. En l'occurrence, si c'est en pierre, essayez de les avoir contre votre peau. Dans ce cas-là, après, je sais qu'il y a des élixirs, des choses qu'on peut faire, mais là, je n'y connais pas assez pour vous le dire dans le cas de ce symptôme-là, de ces problèmes-là. Donc, je vais dire que ce que je connais,
à porter sur vous, une pierre que vous avez dans votre poche, que vous touchez longtemps, on pensera aux pierres vertes et je parlerai de la jade. La pierre, le jade, c'est une pierre de guérison, une pierre verte, et ça peut vous soulager. On l'utilise aussi pour tout ce qui est troubles nerveux, tout ce qui est affection cutanée, donc ça va être par exemple zona, le feu, zona, l'herpès, et puis tout ce qui est eczéma. Je vous avais fait une vidéo vraiment que sur l'eczéma, aussi sur comment on fait, parce que ça arrive souvent aux enfants, donc comment on peut faire. Le jade, c'est le vert, c'est le chakra du cœur, et ça favorise votre guérison. Ça vous enveloppe, ça vous guérit, c'est votre maman qui vous prend dans les bras. C'est pas comme le quartz rose, mais vous voyez, ça peut... Après, en deuxième pierre, là je vous en parlerai un peu plus, c'est le lapis lazuli. Je peux vous le montrer celui-là, donc j'en profite. Je voulais mettre pour cette vidéo mon bracelet de jade et mon lapis lazuli et j'ai oublié. Tant pis. Donc, lapis lazuli, une pierre bleue. Alors là, pourquoi je dis que je vous la conseillerais plus quand vous avez une montée, quand vous avez des boutons qui sont apparus. Le bleu, c'est le... Alors, ça peut être le chakra de la gorge, bleu clair, et ça peut être le chakra, il me semble, du troisième œil. Là, dans ce cas-là, ça sera peut-être mieux que ça parle ici à la communication, comme on l'a vu juste au-dessus, juste avant. Mais pourquoi du bleu? Parce que le bleu apaise, le bleu calme. Vous voyez, vous pouvez aussi faire de la chromathérapie. On utilise des mots, lithothérapie, je vous dirais on utilise des pierres au lieu de la lithothérapie et on utilise des couleurs au lieu de la chromathérapie. Moi ça me va, hein. Faisons simple. Donc les couleurs, par exemple aujourd'hui j'ai du bleu, ça calme, j'ai du jaune, ça ramène le soleil, la joie. Wouh! Les personnes qui sont habillées tout en noir, comment elles sont? Est-ce qu'elles sont en joie? Pas toujours. Non, c'est des rapprochements, ça va vite, mais c'est vrai que avec les couleurs, vous pouvez aussi jouer sur ça, sur le fait de vous calmer ou pas vous calmer. Bref, je reviens à notre lapis lazuli. C'est une de mes pierres favorites qui est très efficace. Elle aide à combattre tout ce qui va être les allergies, l'herpès, l'eczéma, on l'avait vu dans la vidéo de l'eczéma. Et puis, alors ça, un truc que je ne savais pas du coup, tout ce qui est pellicule. Je vous le dis, au cas où ça peut vous servir dans un autre contexte, on ne sait jamais. Le lapis lazuli, je vous parle des pellicules parce que ça lutte aussi contre la perte des cheveux. Ça permet la repousse. Mais bon, bref, peut-être que je ferai quelque chose de plus centralisé sur le lapis lazuli. Un jour, une petite vidéo. On verra ça. Mais voilà, en problème de peau, vous pouvez y penser pour apaiser. Pourquoi pas, comme je vous disais, hein, moi j'ai failli mettre pour la vidéo, j'ai oublié, mais un lapis lazuli et un jade d'un côté. Prenez ce que vous avez chez vous. J'en ai dans la boutique, donc n'hésitez pas à revenir vers moi, mais c'est au cas où si vous n'avez pas. Si vous n'avez pas, vous demandez à Bibi sur la boutique, vous tapez lapis. Je sais pas si on a du jade, mais lapis lazuli on en a, c'est sûr. Des très jolis d'ailleurs. Huile essentielle, passons à autre chose. Alors là, vous savez, précaution d'emploi, d'usage, quand c'est à respirer, quand c'est sur la peau. Elles n'ont pas du tout les mêmes utilisations, donc renseignez-vous bien avant. Je ne suis pas une experte, je vous donne ce que j'ai déjà utilisé, ce qui s'utilise. C'est à vous de faire plus de recherches pour les utiliser. C'est vraiment pour ceux qui s'y connaissent. Les huiles essentielles, ça peut être très bénéfique pour soulager l'herpès. Dès les premiers signes, les petits picotements, les petites démangeaisons, les petits... vous pouvez mettre des huiles essentielles qui vont être antivirales et immunostimulantes. Comme, je vous en ai parlé, je pense, pour les rhumes, j'utilise souvent le Ravinsara. Ravinsara, je pense toujours au prénom Sarah pour l'écrire. Ravinsara. Ou, alors ça, j'ai jamais utilisé, mais le Niaouli, l'huile essentielle de Niaouli. Par contre, quand c'est vraiment au stade de la brûlure, de la douleur, pour réduire, pour amener du frais, on parle souvent, je vous en avais parlé pour les maux de tête, de l'amande poivrée. Et donc dans ce cas, si votre peau est déjà abîmée, une huile essentielle qu'on utilise souvent dans ce cas-là, c'est la lavande fine ou la lavande aspic. Ça aussi, j'en ai dans la boutique de la bio pour être sûr de ce que vous prenez, de ce que vous achetez. Ça va
aider à la cicatrisation. Alors dans le cas de l'eczéma et des problèmes de peau, on avait aussi parlé de tout ce qui était camomille romaine. Si vous avez des petites, vous avez peur que votre peau réagit fort aux huiles essentielles, pourquoi ne pas essayer tout ce qui est eau de, comment on dit, hydrolat. Sur la boutique aussi, il y en a hydrolat de lavande, hydrolat de camomille romaine, ça sent très bon. Moi, j'adore l'hydrolat de fleurs d'oranger pour en mettre sur les mains, ça sent très bon. Bref, vous voyez ce que vous pouvez adapter, ce qui marche pour vous, ce que vous avez aussi. Comme d'habitude, en fait, quand je vous parle de plantes, souvent, ça marche aussi en infusion. Vous voyez, prendre de la menthe poivrée quand on a mal à la tête, pourquoi pas vous faire une petite infusion? On sait pas, on essaie. Vous prenez de la lavande, vous faites macérer un petit peu eau chaude et puis vous la buvez. Ça ne peut que vous détendre. Je dis pas que ça va vous guérir, vous soigner et pouf, le lendemain il n'y aura plus rien. Mais en plantes, les plantes sont là pour nous aider. Donc on peut les utiliser de différentes manières. Alors en 5, je vais vous dire quand même, j'ai 2 produits dans la boutique qui peuvent vous aider. On ne sait jamais, je vous en parle comme ça. Vous savez que dans la boutique, je propose des produits do it yourself, des produits, des coffrets avec tout ce que vous avez besoin. Donc souvent il y a le pot, le contenant. Par exemple pour du dentifrice, il y a le pot, il y a les ingrédients, il y a peut-être un truc pour touiller. Enfin bref, il y a différents petits ingrédients, des petits trucs que vous pouvez... Normalement, avec ce que vous avez dans la cuisine, vous devez vous en sortir. Avec mon coffret et ce que vous avez dans votre cuisine, normalement, vous avez tout. C'est facile à faire, il y a une petite recette qui vous explique pas à pas. Vous pouvez me demander si j'ai fait, si j'ai pas fait. Là, ce que je peux vous conseiller dans ce cas-là, j'en ai pas parlé au-dessus dans ce qui est naturel, mais la propolis, c'est un produit qui est super pour la cicatrisation. Alors, on a un stick à lèvres, quelque chose qu'on peut mettre sur la bouche, sur les lèvres. Alors, il me semble que dans le coffret, en plus, c'est pas un stick. Parce que normalement, je fais un stick baume à lèvres. Et là, je pense que c'est pas vendu en stick, justement pour des utilisations comme celle-ci. Vous allez me comprendre. Je vous recommande de faire le baume à lèvres dans un pot. Parce que vous pouvez acheter une petite spatule. Ça aussi, on en a sur la boutique. Vous prenez ce que vous avez chez vous. Bref, ça évitera de contaminer. Parce qu'on a dit quoi? Que l'herpès, c'était hyper contagieux. Donc, si vous faites ça et que vous n'y repensez plus, que vous remettez une autre fois, ça va être embêtant. Parce que ça va vous redonner de l'herpès. C'est pas le but. On ne contamine pas le pot. Donc, vaut mieux avoir un pot avec une spatule que vous pouvez nettoyer à chaque fois. Donc, ce que je vous propose, c'est un baume cicatrisant à la propolis. C'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser pour beaucoup de choses dès que vous voulez cicatriser une brûlure, un problème sur la peau, voilà, une plaque d'eczéma, quelque chose. Ce baume cicatrisant à la propolis, ça va réparer, soulager les gerçures, les petites plaies sur les lèvres. Il contient de la cire d'abeille, du beurre de karité, du macérat huileux de millepertuis, je le dis toujours à l'envers, je mélange. Ça nourrit, ça protège les lèvres. Et dedans, vous avez de l'extrait de propolis qui va purifier et traiter la zone infectée. La lantoïne, ça va apporter des propriétés apaisantes. Bref, ce baume, donc je vous avais compris, c'est du do it yourself. Ça va faire vous-même. Pour avoir des lèvres douces et belles toute l'année. Donc, ça, vous pouvez le faire même pour tout le temps, hein, comme je vous disais. Sinon, si vous vous y connaissez bien, vous cherchez de la propolis. Je propose également de la propolis en petits flacons, comme les huiles essentielles. Oui, t'as vu sur la boutique? 10 ml. Je vous mettrai le lien aussi en dessous, ou comme d'habitude dans l'article, vous savez qu'à la fin de chaque vidéo, souvent je propose un lien avec l'article, et dans l'article, vous avez le résumé avec tous les liens de la boutique. Voilà, j'ai tout dit, j'ai tout donné. Voilà, c'était un aperçu complet sur l'herpès, sur comment je le vois, comment on peut le gérer de manière naturelle. N'oubliez pas que ces conseils sont généraux, donc c'est toujours essentiel de consulter si vous voulez des conseils adaptés à votre situation personnelle. Si vous avez des questions, des expériences à partager, laissez-nous tout ça en commentaire. C'est une chaîne qui est faite pour qu'on avance ensemble. J'adore vous lire et échanger avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le bien-être. Tu fais des bisous, t'éteins, t'appuies sur le carré rouge. Vas-y.